Bonjour et bienvenue dans Recettes et Diététique. Aujourd'hui, je vous propose une recette de gâteau pour l'Aïd, facile à faire, rapide et délicieuse. Pour cette recette, vous aurez besoin de 500 g de cacahuètes, avec ou sans la peau, une pincée de sel, une cuillère à soupe d'huile végétale pour faire revenir les cacahuètes sur une poêle, environ 50 g de noix de coco râpées, 2 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger, un paquet de biscuits secs à mixer ou alors à casser grossièrement, et 250 g de chocolat à faire fondre. Pour commencer, sur une poêle, on met les cacahuètes et on les fait revenir jusqu'à ce qu'elles changent de couleur. Et on n'hésite pas à mélanger avec une cuillère. Pendant ce temps, on met le chocolat à fondre. Une fois que l'on obtient cette couleur, on les laisse refroidir et ensuite on les mixe. Pendant ce temps, dans un saladier, on verse la noix de coco râpée, les 2 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger et on mixe nos petits beurres. Ou alors on les casse en gros morceaux, selon votre choix. Une fois que l'on obtient des brisures de gâteau comme celle-ci, on peut ajouter les cacahuètes mixées. Maintenant, on va venir homogénéiser le tout avec la main et ensuite on va ramasser la pâte avec le chocolat fondu. Une fois ce mélange obtenu, on peut ajouter le chocolat et on ramasse la pâte. Pour former une boule, on prend de la pâte de la taille d'une noix et ensuite on l'enroule entre les mains. Pour obtenir cette pâte, il faut ajuster la texture avec le chocolat. C'est-à-dire que si elle est trop friable, on ajoute du chocolat ou alors on ajoute des cacahuètes en poudre. Et ensuite on dépose la boule dans la caissette, on l'aplatit légèrement et on fait pareil pour les autres. Voici ce que l'on obtient. Maintenant c'est parti pour 15 minutes au congélateur. Une fois que les boules de chocolat sont refroidies au réfrigérateur, on fait fondre un peu de chocolat blanc et ensuite à l'aide d'une cuillère, on fait des traits. Et on fait pareil pour tous les autres. Voilà ce que l'on obtient. Maintenant on le met au réfrigérateur à peu près 15-20 minutes et ensuite on pourra conserver. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura été utile. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. À bientôt.